C'est le rendez-vous du pouvoir d'achat dédié à la pension de réversion pour soutenir le pouvoir d'achat familial. Bienvenue sur PAEF.live, le rendez-vous hebdomadaire de défense du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise. Le principe de la réversion, pour parler un peu d'histoire, remonte au XVIIe siècle avec comme objectif principal protéger économiquement les veuves des marins et des soldats du roi. En 1945, quand la sécurité sociale fut créée, le principe a été étendu pour faire bénéficier aux autres épouses dont les maris étaient dans d'autres corps de métier. Alors, le contexte de l'époque, là on est en 1600. Il y a peu de femmes mariées qui travaillaient, pas du tout. Donc, en cas de décès conjoint, la pension de réversion permettait à ces ex-épouses de subvenir à leurs besoins. Il faut savoir qu'en cas de divorce, la prestation compensatoire fait partie de la famille de la pension de réversion. Mais aujourd'hui, il y a très peu de tribunaux qui l'accordent du fait que beaucoup de femmes en fait sont indépendantes économiquement et travaillent. Donc, il faut voir maintenant qu'est-ce qui se passe et comment l'obtenir. Maintenant, revenons à la pension de réversion. Qui a droit, sur quels critères et quelles sont les formalités à accomplir? Comme vous le savez, il y a une inégalité criante devant la mort. Les statistiques démographiques montrent que l'espérance de vie est plus favorable aux femmes. Dans le couple, statistiquement, l'homme part avant la femme. C'est pourquoi 88% des bénéficiaires de la pension de réversion sont des femmes, selon une enquête du ministère de l'économie. En France, il y a 4 400 000 personnes bénéficiaires d'une pension de réversion. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Écoutons voir qui a droit à cette pension de réversion. Alors, uniquement les conjoints survivants mariés ou divorcés peuvent réclamer une partie de pension de retraite dont bénéficiaient ou auraient bénéficié leur ex-conjoint décédé. Pour ceux qui vivent en concubinage, cette pension n'est pas possible, n'est pas éligible. Donc, pour y avoir droit, la conjointe survivante doit envoyer une demande à chacun des régimes de retraite d'appartenance de son défunt de conjoint. Donc, revenons un petit peu à notre pension de réversion. Aujourd'hui, cette pension dépend du statut du conjoint décédé. On distingue les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les salariés du privé ou aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouveaux métiers, les auto-entrepreneurs. Commençons par les fonctionnaires. Donc, il y a les fonctionnaires d'État, il y a les fonctionnaires territoriaux ou agents hospitaliers, il y a aussi ce qu'on appelle les agents contractuels. Pour tous les fonctionnaires, qu'ils soient d'État, territoriaux ou hospitaliers, le conjoint survivant doit avoir été marié au moins 4 ans ou avoir été marié au moins 2 ans avant le départ à la retraite ou avoir 2 enfants avec le conjoint décédé. Attention, en cas de remariage, la réversion cesse. Veuf d'un jour, veuf toujours. Donc, et puis, les droits ouverts pour les fonctionnaires, il y a, pour le régime de base, il y a 50% de la pension du conjoint décédé qui est reversée au conjoint survivant. Il est possible de cumuler s'il y a des enfants à éduquer. La démarche à effectuer ici, il faut remplir des formulaires spécifiques qui sont disponibles soit sur le site des régimes de retraite, et je vais donner l'ensemble de ces formulaires aussi pour la retraite, ce qu'on appelle additionnel, en note d'épisode. Alors, pour les fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux, il y a également le formulaire à remplir qui est disponible sur le site du CNRACL. Alors, pour les fonctionnaires décédés en activité, la demande est à adresser à l'employeur, à la collectivité employeur ou le centre hospitalier employeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les agents publics contractuels? Ce sont les mêmes conditions que le salarié du privé, puisque eux, ils dépendent ce qu'on appelle du régime général de base. Donc, pour les conditions de la réversion, il faut, pour les contractuels, il faut que le conjoint survivant, il faut qu'il ait au moins 50 ans au minimum, ou 2 enfants de moins de 21 ans, ou un enfant majeur handicapé pour pouvoir en bénéficier. Alors, il faut comptabiliser au moins 4 ans de mariage ou 2 ans avant l'âge de 55 ans du défunt. Il n'y a pas de condition de durée s'il y a un enfant. Donc, au moins, les choses sont un peu facilitées. Comment faire sa démarche quand on est contractuel? Il faut l'adresser sur le site retraite.fr ou par courrier. Je donnerai les adresses en note d'épisode. Pour les salariés du privé, le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans. Attention, il y a des conditions de ressources à ne pas dépasser. Il faut que le conjoint survivant ne dépasse pas
21 112 par personne seule ou 33 779 si il y a des enfants ou si il y a une vie maritale. Le montant de la réversion ici est de 54% des droits pour le régime de base, avec un plafond à ne pas dépasser de 925 par mois. Ce montant est au prorata de la durée du mariage. La durée du mariage en tient compte ici. Et si par exemple la retraite du défunt qui avait plus de 67 ans, il y a une majoration, bien sûr, tout en respectant les conditions de plafond. Il y a des numéros qui sont à appeler, c'est le 3960, ou aller sur Internet, sur l'assurance retraite, pour remplir une demande de formulaire CERFA qui est très bien spécifique. Donc, quant à la réversion du régime complémentaire, ce qu'on appelle l'Agir ARCO, il faut être âgé au moins de 55 ans et puis avoir au moins 2 enfants. Il n'y a pas d'âge minimal requis pour les enfants. Attention, il ne faut pas se remarier parce que en cas de remariage, bien sûr, la pension cesse. Et puis pour la complémentaire, il peut toucher 60% de la complémentaire avec la prise en compte de la durée de mariage. La demande est à faire sur le site de l'Agir ARCO. Pour les travailleurs indépendants, ici, on a les artisans, les commerçants, les dirigeants non salariés ou les exploitants agricoles ou les micro-entrepreneurs. Maintenant, on va se concentrer sur les artisans, commerçants, dirigeants non salariés. Donc, ce sont les mêmes conditions que les salariés du privé parce que il y a le régime de base de la sécurité sociale des indépendants. Et puis pour la réversion, il y a aussi le régime spécifique lié au régime de base de l'artisan ou du commerçant. Et il faut être âgé au moins de 55 ans pour les demandeurs. Il n'y a pas de condition de durée de mariage. Et attention, il y a une spécificité ou même un avantage. Le remariage ne met pas fin à la perception ni de la retraite de base, ni de sa complémentaire. Par contre, il y a un plafond de ressources qui est de 82 272 pour 2020. Attention, je l'ai rappelé ici, les conditions en termes d'âge sont les mêmes que les salariés du privé. Et puis, il y a 54% pour le régime de base et puis 60% pour le régime complémentaire. On peut appeler le 3648, c'est le numéro rattaché à l'agence régionale de la sécurité sociale des indépendants et remplir un formulaire. Ici, un seul formulaire permet à la fois de faire une demande pour la retraite de base, mais aussi pour la complémentaire. Maintenant, pour les exploitants agricoles, il faut aller sur le site de la MSA, télécharger un formulaire spécifique pour en faire la demande. Pour les professions libérales, attention pour les professions libérales, pensez-y, pour chaque profession, il y a un régime de base qu'il faut adresser, mais il y a aussi des régimes complémentaires. Donc, ce sont les mêmes conditions que les salariés du privé. Un taux de 54%, sauf pour les avocats où il est de 50%. Toujours adresser son formulaire, soit il est possible de le faire la demande en ligne sur Internet, soit adressé par courrier. Attention, pour les régimes liés aux avocats, il faut non seulement faire une demande obligatoire par courrier, joindre l'acte de décès, mais la preuve du lien marital avec le conjoint décédé. Donc, pour les micro-entrepreneurs, donc ils cotisent à la CIPAV, donc ce sont les mêmes conditions que le régime général. Par contre, les conditions en termes d'âge, il faut être âgé au moins de 60 ans et 2 ans de mariage et ne pas se remarier. Le remariage, non seulement on perd ses droits, mais en plus c'est irréversible. Donc, la demande doit être faite par courrier à la CIPAV et je donnerai l'adresse en note d'épisode. Sachez que il arrive que le conjoint décédé est décédé pendant qu'il n'a pas encore été à la retraite. Donc, s'il est décédé pendant l'activité, sachez qu'il y a des contrats de prévoyance et des garanties d'essai souscrits par l'employeur. Donc, ces contrats de prévoyance peuvent garantir soit des montants forfaitaires, soit jusqu'à 1 an de salaire. Mais, par exemple, un salarié du privé actif, s'il décède, il y a une indemnité de 3 mois de salaire plus 3 400 qui est versé par la sécurité sociale. Pour un fonctionnaire, ça peut aller jusqu'à 1 an de salaire. Pour un retraité, ça peut aller jusqu'à 3 400. Donc, bien sûr, je ne peux pas conclure ce rendez-vous sans parler des veufs ou des veuves qui ont moins de 55 ans. Que deviennent-ils? Qu'est-ce qu'ils touchent? Pour préserver le pouvoir d'achat, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'allocation de veuvage. Je le reconnais, le nom n'est pas très sexy. Il y a des conditions de ressources à ne pas dépasser. Un plafond de 2 335 € de revenus cumulés sur les 3 mois précédant le décès. Cette allocation
à un maximum de 623,83 par mois. La demande peut se faire en ligne sur le régime général ou sur le régime de la MSA. Je donnerai bien sûr les formulaires spécifiques en note d'épisode. Merci d'avoir écouté et d'avoir été fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire consacré aux mesures de pouvoir d'achat dédiées aux veuves et aux veufs. Retrouvez d'autres épisodes sur les thèmes de l'héritage ou la succession sur PAEF.life. Pour être informé de nouveaux rendez-vous, abonnez-vous sur Amazon Music, YouTube, Spotify, Facebook et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles pour m'aider. Merci et à très bientôt. You know, man.